vous parle aujourd'hui, mes chers frères, mes chères sœurs, sur les préparatifs de la fin du Ramadan. Ça veut dire comment se préparer pour la fête de l'Aïd. Vous savez que dans un acte cultuel, on a 3 étapes. L'avant-l'acte, comment on doit se préparer avant de rentrer dans l'acte, comme on l'a fait pendant le Ramadan. Comment on va passer l'acte, comment on passe le mois de Ramadan, et après comment on prépare la fin de l'acte. Déjà, le sens de l'Aïd, c'est quoi? Le sens de l'Aïd, ça veut dire que c'est un moment de fête. On fête quelque chose suite à un projet qu'on a réalisé. On a fait un pas en avant, on doit être joyeux. Donc préparer cette joie. Donc vous savez que la religion musulmane est une religion de joie. Pour cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, pour le jeûneur, il y a 2 joies. La première, quand il rompt son jeûne, et la deuxième, quand il rencontre son Seigneur. Vous savez que pendant 29 jours, 30 jours, chaque jour pour nous c'est une joie. Une fois on rompt notre jeûne, on est joyeux. Joyeux pourquoi? Parce qu'Allah il nous a permis, il nous a aidés de finir cette journée. Et on l'a fait pour lui. On est vraiment content et on a de l'espoir. Et après, on passe 30 jours avec cette joie. Donc on a 30 joies. On vit dans un mois de joie. Et aussi pendant l'Aïd. Pendant l'Aïd, c'est-à-dire on est joyeux car on a fini notre jeûne, car Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis de jeûner, d'autres ils n'ont pas pu. Il y en a qui étaient malades, il y en a qui étaient en voyage, il y en a qui ne pouvaient pas, etc. Mais nous, alhamdoulilah, on doit manifester notre joie. Comment? Déjà, pour l'Aïd, l'ambiance familiale. Le fait de préparer des gâteaux, le fait d'acheter des habits aux enfants, le fait d'échanger des cadeaux pendant ce jour, le fait de faire les visites familiales, mais avant tout, il faut se préparer pour l'événement le plus important qui est la prière de l'Aïd. Comment il faut faire? Il faut déjà commencer par se laver, faire une douche. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait une douche ou un lavage rituel avant d'accomplir la prière de l'Aïd. C'est un acte fortement recommandé, ce n'est pas un acte obligatoire. Il est placé sous l'obligatoire. C'est un acte où le prophète sallam insista et aussi le prophète sallam le faisait avec assiduité. Donc déjà, le fait de se laver, le fait de porter des jolis habits, le fait de se parfumer et le fait aussi de sortir tôt pour aller au lieu de la prière. Et Inch'Allah aussi, je ne sais pas si vous le savez, mais à titre d'information, la prière, Inch'Allah, sera à Alpexpo cette année. Inch'Allah. Donc le fait de réveiller toute la famille, aller en famille pour faire la prière, même les gens qui ne peuvent pas faire la prière. Des fois, il y a des gens qui sont, des femmes qui sont en état de menstru ou quelque chose comme ça, elles peuvent se déplacer pour assister à cet événement et pour observer l'événement, même si elle ne fait pas la prière. Même les gens qui n'ont pas cette habitude de faire la prière, ils peuvent aller voir, juste observer et assister avec les musulmans. Même s'ils n'ont pas l'habitude de faire la prière. Il faut faire un pas pour voir et pour partager la joie, parce que c'est une joie générale. Donc le fait de se parfumer, le fait de se laver, le fait aussi de choisir les meilleurs habits pour les enfants et acheter de préférence de nouveaux habits. Et après, quand on va à la mosquée, il faut emprunter un chemin pour aller de chez vous à la mosquée. Et après, quand on finit la prière, il faut prier les 2 prières et après, il faut essayer aussi d'écouter le prêche. Parce qu'il y a les prières, la prière de 2 unités, après l'imam il fait son prêche. On voit des fois des gens qui se lèvent et partent. Donc ces gens-là, je pense que la prochaine fois, il faut qu'ils restent pour écouter le prêche. Et il y a beaucoup de baraka, beaucoup de hasanat, le fait d'écouter le prêche. Et aussi pour ne pas perturber les autres. Après quand on rentre chez nous, en venant de la prière, il faut emprunter un autre chemin. Il ne faut pas venir emprunter le même chemin. À l'aller, vous avez un chemin. Au retour, vous avez un deuxième chemin. Pourquoi ne pas emprunter le même chemin? Car le prophète, il dit, il va y avoir des anges qui s'alignent. Des anges, ils nous voient et nous, on ne les voit pas. Et le fait qu'ils nous saluent, et le prophète sallam, il dit que ce jour, c'est un jour de prix. C'est-à-dire, ils vont nous donner des cadeaux. Le prix des jeunes et des jeûneurs.
C'est pour cela, pour avoir beaucoup de chance et augmenter nos chances et nos probabilités de rencontrer beaucoup d'anges, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut emprunter 2 chemins différents. Et comme ça, à l'aller, on a des anges qui vont nous donner le prix. Et au retour, on a d'autres anges aussi qui vont nous donner le prix et vont témoigner de notre jeûne et aussi de notre prière. Après, une fois qu'on arrive chez nous, il faut saluer la famille. Il faut commencer déjà par les proches. Appeler les proches ou aller visiter surtout les parents. Il faut commencer par les parents. Il faut rendre visite aux parents, même s'ils sont malades, il faut aller à l'hôpital, etc. Même s'ils ne sont pas avec nous, essayez de les appeler. Vous commencez par les parents. Après Allah, il y a les parents. Après, vous faites les visites familiales. Hein, et après, vous partagez les visites, vous partagez le repas, vous partagez des cadeaux, etc. Et aussi, passez des mots de félicitations pour nos amis, pour nos proches. Et si on fait un repas, on fait des gâteaux, n'oubliez pas aussi de donner une assiette de gâteau à nos voisins qui ne sont pas musulmans. Et leur dire qu'aujourd'hui, c'est le jour de la joie, c'est le jour de partage. Donc tout ça, ça rentre dans les bienséances et le comportement adopté pendant l'Aïd. Et aussi la grande et la plus grande joie, c'est la joie le jour où on va rencontrer Allah, parce qu'il va nous réserver des choses vraiment importantes, des choses vraiment qu'on ne peut pas imaginer. Il va nous réserver quoi? La porte du paradis, qui est la porte des jeûneurs. Et c'est là la plus grande joie. Pour cette raison, le prophète il dit, le jeûneur a 2 joies. La première, quand il rompt son jeûne tous les jours, et la deuxième, quand il rencontre son Seigneur. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa la udwana illa ala al-zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je remercie les frères et sœurs qui ont suivi nos chroniques en ce mois béni. Et aussi les frères et sœurs qui ont apporté leurs observations pour mieux faire avancer les chroniques. Mes chers frères, mes chères sœurs, je vous donne rendez-vous prochainement pour d'autres chroniques. N'oubliez surtout pas de vous abonner en cliquant en bas de l'écran. C'est gratuit. Il me reste, mes chers frères, mes chères sœurs, de vous dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accepte auprès de lui, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos œuvres, nos démarches, tout ce qu'on fait, nos efforts, et aussi nous donne la santé, la joie, la prospérité pour nous et pour nos familles et pour toute l'humanité. Et aussi en l'implorant qu'on soit des citoyens vraiment efficaces et utiles dans cette société. Et je vous dis, bonne fête de l'Aïd, Aïdkum Mubarak, wa kull aam wa antum bikhair, wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.